Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, je viens avec une autre bonne nouvelle. Je viens avec une nouvelle croustillante qui n'est même pas encore apparue sur la toile. Oui, je viens avec la nouvelle sur le recrutement. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont posé la question de savoir quelles sont les opportunités d'emploi dans les différents secteurs ici au Canada. Est-ce qu'il y a possibilité d'immigrer grâce à un emploi? Oui, il y a tellement de possibilités. Vous voyez mes vidéos circuler sur YouTube, que ce soit le recrutement au Nouveau-Brunswick, que ce soit le recrutement au Québec, que ce soit le recrutement à Terre-Neuve et Labrador. Je suis maintenant en train d'ajouter un autre recrutement au Manitoba. Oui, le Manitoba s'invite au Cameroun, les gars. Le Manitoba s'invite au Cameroun du 28 au 30 novembre et plus précisément à Douala. Oui, plus précisément à Douala. Prends ton ticket en t'inscrivant sur le site. Nous irons sur le site tout à l'heure pour voir comment postuler à cette offre-là. Ce sont des moments rares. Mais avant de le faire, je vais me présenter. Je suis Charlie Djende. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans. Donc, c'est grâce à l'immigration que je suis ici avec ma famille. Et j'ai décidé de créer cette chaîne pour te permettre à toi d'immigrer, pour te permettre à toi de réaliser ton rêve canadien sur le territoire. Oui, c'est possible. Moi, je suis arrivée ici comme travailleuse qualifiée et je n'ai pas eu besoin de l'accompagnement d'un représentant en immigration. Je n'ai pas eu besoin de l'aide d'une avocate en immigration. Mais me voici au Canada aujourd'hui. J'ai cherché les informations par moi-même. J'ai postulé. C'est vrai qu'à l'époque, ça ne se faisait pas en ligne. C'était beaucoup plus sur les formulaires et par la poste. J'ai suivi toutes les étapes. Nous avons eu le CSQ et ensuite nous avons eu le visa. C'est possible, les gars. Et cette fois-ci, c'est encore beaucoup plus facile pour vous parce que tout se passe en ligne. Et vous pouvez même arriver au Canada déjà avec un travail. À l'époque, on ne parlait même pas d'emploi. On parlait juste d'arriver sur le territoire et de chercher le travail. Une fois arrivé, ce qui n'est pas facile du tout. Or, quand vous arrivez avec un permis de travail, mais c'est le monde qui est ouvert à vous. Vous n'avez pas besoin de chercher à gauche, à droite. Vous avez déjà un employeur ou vous avez déjà un endroit sûr où vous pouvez commencer à récolter le fruit de votre dur labeur. Alors, c'est l'occasion que je vous donne une fois de plus de saisir ici. Et sur la chaîne, on parle donc d'immigration, on parle d'investissement, on parle d'argent, le nerf de la guerre. Parce que pour immigrer, il faut beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, là, je ne veux pas vous faire peur. Pour immigrer, il faut être prêt financièrement. Je vais faire une vidéo déjà sur les fonds nécessaires dans certaines catégories d'immigration pour vous permettre d'avoir une idée de ce que ça peut coûter pour certaines personnes d'arriver au Canada. Que ces personnes-là soient seules ou que ces personnes-là soient accompagnées. C'est important de vous donner des vidéos comme ça. C'est important de vous donner des informations comme ça pour que vous puissiez vous préparer davantage. Donc, si les informations que nous donnons sur cette chaîne, sur les concepts que nous développons sur cette chaîne te plaisent, alors dépose tes valises, abonne-toi, abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez surtout autour de vous pour aider les autres parce que je sais que ça va aider plus d'une personne. Et moi, je dis toujours, si une personne réussit cette année 2023 à décrocher un emploi, si une personne réussit cette année à décrocher son permis d'études, si une personne réussit à sortir du bassin Arima et avoir son visa de travailleur qualifié, pour moi, c'est assez pour cette année. Alors, moi, je travaille, je suis debout pour ça, je suis là pour vous aider. Vous pouvez me faire confiance, vous le savez, je suis toujours disponible, je réponds quand je peux. Que ce soit vos commentaires, que ce soit par email, que ce soit au téléphone, sur WhatsApp. Je réponds à vos appels. Et je suis en train, j'ai créé un groupe Telegram où je vais insérer des personnes, de bonnes personnes qui veulent vraiment immigrer au Canada. Je ne vais pas partager le lien avec tout le monde, ça c'est clair. Vraiment, je veux travailler avec des personnes raisonnables. Je vais travailler avec des personnes qui veulent vraiment que je les accompagne, que je leur tienne la main. Et ces personnes-là, il y a déjà quelques personnes qui se reconnaissent.
Et pour les autres, vraiment, si vous n'êtes pas sérieux, malheureusement, vous ne pourrez pas faire partie de ce groupe Telegram-là. Donc, le groupe est déjà créé et je suis en train de le remplir tout doucement. Je vais vous donner plus d'informations par rapport à ce groupe et soyez tranquilles, d'accord? Alors, donc, sur la chaîne, on parle d'immigration, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'argent, le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on va dérouler le programme Destination Manitoba à Douala. Et ça va se faire sur l'ordinateur. Est-ce que tu es prêt? Le 237, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Le vert ou jaune? La planète. On y va. Nous sommes maintenant sur l'ordinateur. Je vais vous montrer étape par étape quelles sont les conditions pour participer à l'événement Destination Manitoba à Douala. Donc, pour participer à l'événement Destination Manitoba à Douala. Donc, pour le faire, je demande toujours d'avoir l'ordinateur, hein, mais si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Et nous irons sur le site officiel du Manitoba parce qu'on ne voudrait pas que l'information soit une fausse information. C'est de l'information vérifiée. Déjà, je ne vous véhicule jamais d'informations qui soient fausses. C'est une information que j'ai prise sur le site du CEDEM. Vous connaissez très bien le CEDEM. Le CEDEM a une fois de plus publié sur son site le programme Destination Manitoba à Douala qui aura lieu du 28 novembre au 30 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google comme d'habitude et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le site du CEDEM Manitoba. On se rassure qu'on est sur le bon site. Quand vous voyez le nom et le logo, ça c'est le bon site, vous cliquez là. Et une fois que vous êtes sur le site, hein, vous voyez bien que c'est le site du CEDEM, on n'invente rien, employabilité et immigration, développement économique, appui aux entreprises, jeunesse, tourisme et tout. On va ici tout en haut, on clique sur publication pour voir quelles sont les nouvelles publications. Alors, au niveau des publications, vous vous rendez compte ici que voilà les publications qui sont en cours. Le 3 octobre 2023, formation Business Start. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus. Le 27 septembre 2023, retour sur 48 heures top chrono. Vous pouvez aussi cliquer pour en savoir plus. Mais voici vraiment ce qui nous intéresse. Nous allons chercher à savoir plus par rapport à ceci. Ça a été publié le 26 septembre 2023. Donc, c'est encore très, très nouveau. Ça fait même pas encore une semaine. Allons regarder. Nous sommes le 5 octobre aujourd'hui. Le 26 septembre, c'était quand? Vous voyez, le 26 septembre, c'était là. Hein? C'était mardi passé. Donc, ça fait à peine une semaine, 2 jours. Donc, nous sommes vraiment à l'affût des informations pour vous. Et je suis à l'affût des informations pour vous, en fait. Je suis à l'affût des informations. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé tous les jours. Madame, on veut immigrer, on veut arriver avec un permis de travail. C'est plus facile d'arriver avec un permis de travail. Comment faire pour trouver le permis de travail? C'est vrai que c'est facile d'arriver avec un permis de travail et c'est même mieux de venir aujourd'hui avec un permis de travail parce qu'avec le permis de travail, IRCC ne vous demande pas une preuve de fonds. N'est-ce pas formidable? Une fois que vous réussissez à décrocher un emploi avec un employeur canadien, vous n'avez pas besoin de preuve de fonds, comme dans d'autres programmes d'immigration. D'accord? Alors, voici le programme qui nous intéresse. Ça, c'est du nouveau, tout chaud, tout beau. On va parcourir ensemble quelles sont les conditions. Destination Manitoba à Douala du 28 au 30 novembre 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà la grande image ici. Les gens sont en salle. Donc, ce sera sûrement une séance d'information. Cette fois, on ne va pas se casser la tête comme on a fait avec la Côte d'Ivoire. On ne va pas se casser la tête. C'est une séance d'information. Ça se voit, c'est dans une salle. Et parce que la dernière fois, on avait pensé aux entrevues. On avait pensé à ce qu'on embauche tout de suite des gens. On avait pensé à tout. On avait pensé à beaucoup de choses. Mais finalement, c'était juste une séance d'information. C'est vrai qu'on a passé quelques personnes en entrevue. Selon les retours que j'ai eus de certains abonnés qui étaient en Côte d'Ivoire, il y en a
peut-être dans le domaine de l'éducation, si je me rappelle bien, l'éducation surtout à l'enfance, il y a des personnes qui ont eu la possibilité, la chance tout de suite de passer en entrevue. Mais le reste, on a juste récupéré leur CV et puis on a promis de les rappeler. Donc, c'est Madame la directrice de l'employabilité qui nous dira ce qu'elle en a fait. Et on espère cette fois-ci qu'il y aura quand même une bonne suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? Immigrer et travailler au Manitoba en français. Le CEDEM est à votre service. Vraiment beau, hein? Venez rencontrer les représentants du CEDEM à Douala, au Cameroun, du 28 au 30 novembre 2023. Ce n'est pas encore sur la chaîne, c'est tout nouveau. D'accord? Alors, je sais que demain, les gens seront surpris, mais c'est ça. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. OK? Donc, venez rencontrer les représentants du CEDEM à Douala, au Cameroun, du 28 au 30 novembre 2023 pour obtenir plus d'informations sur les procédures d'immigration au Manitoba. L'inscription est obligatoire. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous. Les candidats sélectionnés devront s'acquitter de frais de participation de 10 000 francs CFA. Ah, cette fois-ci, ils ont précisé que la participation est payante. La dernière fois, ce n'était pas le cas et c'est ce qu'on avait reproché justement au CEDEM. Ils auraient dû prévoir ceci. Donc, ils ont quand même compris nos préoccupations. Donc, on a inséré le montant que chaque candidat sélectionné devrait payer. Donc, il faut s'inscrire, s'acquitter des frais de participation de 10 000 francs CFA. Les invitations à participer seront envoyées aux personnes éligibles pour l'immigration au Manitoba et selon les besoins du marché du travail canadien. D'accord? Et on dit ici, consultez la liste de professions en demande au Manitoba. On va revenir là-dessus tout à l'heure, avant l'inscription. On va d'abord lire les conditions. Des mises à jour concernant cet événement sont régulièrement publiées sur notre page Facebook CEDEM Manitoba. Ça, c'est pour ceux qui aimeraient suivre leur page Facebook. Et on vous demande de rester connecté avec nous. Okay? Cet événement est présenté en collaboration avec la province du Manitoba. Donc, la province soutient bien l'action du Bureau de l'employabilité et de l'immigration. Quelques questions fréquentes que les gens posent. C'est important aussi de savoir de quoi il s'agit. Alors, au moment de s'inscrire, par exemple, les gens disent « J'ai de la difficulté à remplir le formulaire. Est-ce que je peux soumettre ma candidature d'une autre manière ?» Aucune candidature ne sera acceptée par courriel. Nous vous conseillons de tenter de soumettre le formulaire officiel sur cette page à travers un autre appareil. Exemple, un ordinateur au lieu d'un appareil mobile. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est toujours bien de faire sur l'ordinateur, mais si l'ordinateur ne fonctionne pas, utilisez votre téléphone. Et si votre téléphone ne fonctionne pas, allez chercher un ordinateur. Vous pouvez aller même dans un centre, un business center. Vous pouvez aller dans un business center pour le faire. N'oubliez pas que vous devez télécharger votre CV pour que le formulaire soit accepté. Vous devez télécharger quoi? Votre CV. Il vous faut un CV canadien, les gars. Chaque fois que je parle d'emploi ici, sachez que le CV canadien est derrière. Ça peut être le CV canadien seul, ça peut être le CV canadien avec la lettre de motivation. Et si on ne vous dérange pas avec la lettre de motivation, on veut juste un CV canadien. Et votre CV canadien doit mettre en avant, doit vraiment faire parler votre profil. Et quand on parle de profil, on parle de votre expérience professionnelle, les compétences que vous avez développées toutes les années que vous avez travaillé, vos formations académiques, c'est très important, vos niveaux de langue, si vous avez fait votre test de langue. Et je vous dis tout le temps, ayez les résultats de votre test de langue à portée de la main. C'est très, très important. En tout cas, moi, je pense que c'est toujours un élément qui pèse dans la balance. D'accord? Donc ici, une fois de plus, il vous faut un CV canadien. Et comme je vous le dis, le CV canadien ne s'écrit pas en 5 minutes. Et je suis disponible pour vos CV canadiens et c'est toujours moyennant une commission.
le montant de la commission n'a pas changé parce qu'on n'a pas encore atteint nos 5000 abonnés. Une fois qu'on aura atteint nos 5000 abonnés, on pourra discuter autrement. Donc, pour le moment, pour ceux avec qui je travaille, vous connaissez le prix. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vais mettre le numéro ici. Ou alors, vous pouvez m'écrire par email. D'accord? OK, ça c'est pour le premier point. Pourquoi devrais-je assister à cet événement? Cet événement vous donnera un contact direct et individuel avec les conseillers du CEDEM. Oui? Donc, vous aurez la possibilité de rencontrer l'équipe du CEDEM. Vous pourrez ainsi poser vos questions spécifiques selon votre cas pour mieux comprendre et faciliter les procédures de demande d'immigration au Manitoba. Aussi simple que ça. Donc, si vous avez la chance d'être sélectionné du lot, vous allez rencontrer ces personnes-là, ces représentants du CEDEM, et vous pourrez leur poser vos questions spécifiques. J'espère qu'ils vous accorderont assez de temps. Sinon, vous savez que avec une consultation, je pourrais également vous aider dans votre cas. C'est vrai que c'est toujours moyennant une commission, mais c'est possible. On peut se prendre rendez-vous. Est-ce qu'il y a des frais? Quel est le lieu de l'événement? Voilà une question qu'ils ont ajoutée. Je pense qu'ils ont vraiment compris ce qu'on leur a reproché la dernière fois. Donc, voilà des questions qu'ils ont ajoutées pour permettre aux gens de bien comprendre, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait plus d'embarras. Veuillez noter que l'inscription est obligatoire en ligne et les frais de 10 000 francs CFA seront demandés aux candidats présélectionnés. Seuls les candidats retenus recevront un email d'invitation officiel du CEDEM pour assister à l'événement qui donnera plus de détails sur les procédures de paiement. D'accord? Donc, pour le moment, ils n'ont pas précisé exactement comment est-ce qu'on va payer. J'espère que cette fois-ci, ils vont vraiment étudier les moyens de paiement locaux et même aussi à l'international, comme on avait demandé. Soyez vigilants. Ne divulguez jamais vos informations personnelles ou financières à des tiers prétendant représenter le CEDEM. De toute façon, moi, je ne représente pas le CEDEM. Je suis une personne lambda qui vous apporte l'information à chaud, comme je suis en train de le faire. Soyez attentifs aux tentatives de fraude. Nous ne communiquons jamais par message texte, téléphone ou WhatsApp. Ça, c'est pour nous, ça. Le CEDEM ne communique pas par WhatsApp, ni au téléphone. Ça, c'est pour nous. OK? Si vous voulez communiquer avec le CEDEM, généralement, je pense que c'est par email. Et sur là, si vous pouvez voir tous ceux qui sont en charge de gérer le CEDEM, vous pouvez écrire, ils vont vous répondre. Quatrièmement, doit-on avoir un statut au Canada, comme par exemple résident permanent? Non, cet événement est ouvert à tous. Est-ce que vous avez bien compris? Destination Manitoba à Douala, un événement ouvert à tous. 10 000 francs CFA si ton profil est sélectionné pour participer à l'événement. Aussi simple que ça. Inscription maintenant. Comment s'inscrire? Mais avant de s'inscrire, allons un peu faire un tour ici pour consulter la liste des professions en demande au Manitoba. On va cliquer là. Alors, quelles sont les professions en demande au Manitoba? Vous allez prendre le temps de lire ceci. Je n'ai pas besoin de lire tout ça pour vous. Liste des professions en demande au Manitoba. OK? On a ici affaires, finances, administration, sciences naturelles et appliquées, domaine apparenté, secteur de la santé, enseignement, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, arts, culture, sport et loisirs, vente et services, métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, ressources naturelles, agriculture et production connexes, fabrication et services d'utilité publique, emplois ruraux en demande. En tout cas, donc voilà un peu les métiers qui sont sur la liste. Donc, ce sont les métiers sur lesquels vous devez vous positionner. C'est ce que moi je dis tout le temps. Positionnez-vous sur ces métiers. Si vous êtes aux études,
positionnez-vous et que vous souhaitez arriver au Canada. Si par exemple vous êtes aux études, ou bien vous pensez retourner aux études, positionnez-vous par rapport à ces emplois-ci, dans ces domaines. Positionnez-vous dans ces domaines. Comme ça, quand vous finissez les études, vous commencez à travailler dans l'un de ces domaines avec une année d'expérience, vous voilà au Canada. Donc, voilà le conseil que je continue de vous donner. Voilà les secrets que je continue de vous véhiculer sur ma chaîne. Et pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez et mettez en pratique, passez à l'action. OK? Et on va passer à l'action aujourd'hui en postulant, en s'inscrivant à ce rendez-vous. Remplissez le formulaire d'inscription et s'il vous plaît, aujourd'hui, dès que vous voyez cette vidéo, à la fin de la vidéo, passez à l'action. Si vous n'avez pas un CV canadien disponible, cherchez rapidement votre CV canadien. Vous vous rappelez, pour destination Manitoba en Côte d'Ivoire, on n'avait pas donné la date de fermeture, de clôture, enfin, des inscriptions. Et c'est ce qui se passe encore une fois de plus ici. Il n'y a pas de date de clôture. Donc, nous savons que ça a commencé le 26 septembre. Donc, je pense qu'ils vont nous donner maximum un mois. Donc, d'ici le 20 octobre, là, je vous assure, les gars, le site va commencer à déranger. Donc, grouillez-vous, postulez. Si votre profil est bon, cherchez rapidement à faire un CV canadien et postulez. Et pour le Manitoba, vous n'avez pas besoin de CV bilingue. Un CV en français suffit. D'accord? Un CV en français suffit. Et vous pouvez postuler de partout. Il n'y a aucun pays sélectionné, mais vous sachez que l'événement se fait au Cameroun. Ça voudra dire que si vous êtes sélectionné, vous allez devoir vous déplacer de votre pays pour vous rendre à Douala, au Cameroun. OK, comment s'inscrire? Vous désirez immigrer au Manitoba. Inscrivez-vous dès maintenant à destination Manitoba à Douala au Cameroun du 28 au 30 novembre 2023. Donc, l'événement aura lieu du 28 au 30 novembre 2023. Veuillez soumettre le formulaire une seule fois, pas plus. Donc, c'est important d'écrire votre nom de famille. Tout ce qui est avec astérisque, là, c'est important. Veuillez écrire vos noms comme indiqué sur le passeport ou la pièce d'identité. Donc, ici, le nom que nous connaissons, c'est Dina. Le prénom Ève. La date de naissance, on dit ici, veuillez noter que seulement les personnes âgées de 21 à 45 ans seront acceptées afin d'adhérer aux critères du programme candidat du Manitoba. Donc, si vous avez plus de 45 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas participer au programme. Si vous avez moins de 21 ans, vous ne pouvez pas non plus. Donc, on va choisir quelqu'un qui a moins de 45 ans, qui a entre 21 et 45 ans. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire la personne est née le 5 mars. Dina est née le 5 mars 1980. Elle va tomber pile poil dans cette tranche d'âge. Son adresse email. Notre adresse email fétiche, hein, CDN, Immigration Canada @commercial@gmail.com. C'est à cette adresse email-là que vous pouvez m'écrire. Votre adresse email doit être valide pour recevoir des informations. Seulement une adresse par candidat, s'il vous plaît. Et l'adresse email ici, CDN, Immigration Canada @commercial@gmail.com. Ça, c'est notre adresse habituelle. Vous pouvez me contacter à cette adresse-là si vous avez des questions. Vous ajoutez ici votre numéro de téléphone. Si vous êtes au Cameroun, généralement, c'est le 237. Vous mettez toujours un plus en avant, 237, avant de saisir votre numéro. Parce que si vous ne mettez pas le code régional, on ne va pas vous repérer facilement. Donc, avec le numéro qui convient, moi, je suis juste en train d'inventer des chiffres comme ça. Je suis désolée si jamais ce chiffre appartient à quelqu'un au Cameroun. C'est juste pour le besoin de cette formation. La ville, vous inscrivez votre ville.
Donc, comme on a dit, tout le monde est concerné, hein, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut arriver au programme, tout le monde peut participer. Donc, ici, on va dire qu'on est à Bafoussam, par exemple. On est à Bafoussam. Le pays, je pense que c'est pays qu'ils ont voulu mettre ici, hein, parce qu'ils ont mis pays. Le pays, on va mettre Cameroun. Et si vous êtes du Togo, vous mettez le Togo. Si vous êtes du Congo, si vous êtes de l'Algérie, si vous êtes du Maroc, si vous êtes de n'importe quel autre pays, vous inscrivez le pays. Par la suite, vous ajoutez votre CV canadien, c'est important, en pièce jointe. Donc, si vous avez besoin d'un CV canadien, vous savez quoi faire. Vous me contactez à mon adresse email ou bien au numéro de téléphone qui s'affiche. Nous allons rédiger votre CV canadien. Donc, voilà comment vous allez procéder. Hein. Ne dites pas que vous ne savez pas comment faire. Et c'est toujours bien d'avoir un CV canadien en PDF, en format PDF, s'il vous plaît. Donc, rassurez-vous que votre CV canadien est en format PDF. C'est important de se rassurer que c'est en format PDF. Donc, je vais juste mettre ça comme ça. On a toujours notre CV test. Upload. Voilà. Vous voyez, c'est en train de charger. Une fois que c'est chargé, ça vient se positionner ici, comme cela. Donc, dans le test, Dina dit qu'elle est enseignante. Donc, c'est à vous de savoir dans quel domaine vous qualifiez. Vos années d'expérience, c'est important d'indiquer. Ici, il y a moins de 2 ans, il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. Donc, on va rester au juste milieu. Si vous avez moins de 2 ans mentionnés, c'est-à-dire ceux qui ont 1 an et quelques, vous mentionnez ici. Si vous avez 2 ans plein, vous mentionnez là. Si vous avez plus de 2 ans, vous signifiez. Avez-vous un test d'évaluation de français, le TEF ou bien le TCF? Vous voyez, c'est toujours important d'avoir son résultat de test de français. Pour notre cas, on va dire oui, on a fait notre test. On demande de télécharger aussi la preuve de ce test-là. Donc, si vous n'avez pas de test, c'est toujours bien de mettre non. Mais comme j'ai dit, le fait d'avoir votre test, le résultat de votre test de langue, vous donne plus de points. Quel est votre plus haut niveau d'études? Le plus haut niveau d'études ici, ils ont mis inférieur à Bac plus 1, c'est-à-dire juste le bac, ou bien le probatoire, le BPC. Bac plus 1, c'est-à-dire vous avez le bac, vous avez fait 1 année à l'université. Bac plus 2, 2 années à l'université. Bac plus 3, 3 années à l'université. Et Bac plus 4, ça va déjà vers la maîtrise des masters. Donc, vous allez indiquer. Donc, nous ici, Dina a un Bac plus 2. OK? Indiquez votre domaine d'activité. Alors, elle est dans l'enseignement, c'est clair ici. Donc, il y a l'administration, comptabilité, finance, enquêteur de police et autres professions d'enquête, enseignement. Je vois qu'ils ont vraiment élaboré la liste aussi cette fois-ci. Enseignement, ensemblier de théâtre, dessinateur de mode et concepteur d'exposition, informatique, ingénierie, jeune enfance, ça c'est l'enseignement aussi, à l'enfance, communication, marketing, métier, électricien, construction, restauration, santé. Dans la santé, ils ont donné quelques domaines, ergothérapeute, audiologiste, orthophoniste, adjoint, ainsi de suite. Vous pouvez juste cliquer comme ça, vous allez voir tout ce qu'il faut. Vous voyez comment j'ai déposé le curseur et ça me donne tout. Sage-femme et professionnels paramédicaux, aide, infirmiers, aide-soignants et préposés aux bénéficiaires. Vous voyez que ça ne manque pas. D'accord? Si vous êtes agent de sécurité aussi et que vous avez un niveau d'études, comme on a demandé là, bac plus quelque chose, vous cliquez ici, service à la clientèle, thérapeute en counseling et thérapie spécialisée en counseling, c'est-à-dire en conseil, ceux qui donnent le conseil en tant que thérapeute.
Alors, voilà les domaines qui peuvent vous intéresser. D'accord? Et je vous dis toujours, positionnez-vous dès aujourd'hui si vous pensez arriver au Canada. Essayez de faire des formations dans ces différents domaines. Et ce sont des domaines qui reviennent régulièrement. C'est pas la magie, les gars. Préparez votre projet du Canada, même sur 1 an, sur 2, 3, 4 ans. D'accord? Avez-vous déjà fait partie du programme candidat du Manitoba, d'une visite exploratoire ou de nos services pré-départ? Est-ce que c'est oui ou c'est non? On dit, oui, j'ai une demande de visite exploratoire, oui, j'ai soumis une déclaration d'intérêt, oui, j'ai soumis ma demande complète. Si c'est non, vous pouvez cliquer non. Okay? On veut juste voir des gens qui ont déjà commencé à rassembler des informations par rapport au programme candidat du Manitoba. Et moi, je vous dis, c'est le moment aussi pour vous d'aller vous renseigner par rapport à ça et pourquoi pas soumettre des demandes de visite exploratoire ou bien soumettre une déclaration d'intérêt pour pouvoir répondre par oui. Pour répondre par oui, comme ça, ils vont voir aussi à quel point vous êtes intéressé. Vous avez encore, mettons, 1 mois pour compléter ceci. Donc, faites aussi d'abord cet exercice-là, allez regarder, voir qu'est-ce que le Manitoba propose, voir si vous pouvez soumettre une déclaration d'intérêt, si vous qualifiez à soumettre une déclaration d'intérêt d'ailleurs, si vous pouvez aussi faire une demande de visite exploratoire, et puis voilà. Donc, au lieu de juste venir mettre non comme ça, essayez quand même de faire des choses en amont. OK. Une fois que vous avez rempli toutes ces pages, vous venez ici. Je certifie que les informations données ci-dessus sont exactes et complètes. Je comprends que si je suis sélectionné à participer, j'aurai à payer des frais de 10 000 francs auprès de l'agence qui sera chargée d'organiser l'événement à Douala. D'accord? Et là, vous cliquez ici pour accepter et puis vous soumettez. Tout simplement. Une fois que vous soumettez, si vous êtes accepté, si votre profil est bon, vous allez recevoir un email de la part du CEDEM et le CEDEM va vous inviter à payer vos frais. Une fois que les frais sont payés, on va vous envoyer l'information sur le lieu de l'événement et le jour que vous allez participer, la salle aussi. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que c'est du 28 au 30, donc il y a 3 jours. L'événement va se dérouler sur 3 jours et tout le monde ne pourra pas entrer dans la salle en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivent, on va sûrement on va remplir les salles en fonction du nombre de personnes qui vont s'inscrire et qui vont payer pour participer à l'événement. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est une autre occasion d'immigrer au Canada, de faire valoir votre profil. N'attendez pas la dernière minute pour postuler. Je suis très contente au moment où je partage cette information. Vous pouvez sentir la voix, vous pouvez sentir la joie dans ma voix. Alors, passez à l'action une fois de plus, passez à l'action. Je vous ai présenté plusieurs programmes de recrutement, de recherche d'emploi, ou bien de plusieurs programmes, oui, de recrutement même au Canada. Donc, passez à l'action. Il ne suffit pas de regarder la vidéo et juste rester tranquille à ne rien faire. Passez à l'action. C'est le moment, les gars, c'est le moment de vous positionner. Si vous avez besoin d'aide par rapport au CV canadien, écrivez-moi à l'adresse email qui s'affiche et contactez-moi sur WhatsApp sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Et on va s'accorder pour vous faire le CV. Ça me fera plaisir de vous aider. C'est moyennant une commission. Si vous avez besoin d'accompagnement, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à postuler, peut-être parce que vous n'avez pas une bonne connexion Internet ou bien vous manquez d'informations, vous manquez d'inspiration, quoi que ce soit, écrivez-moi, ça me fera plaisir de vous aider également. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous massivement à la chaîne. Je cherche toujours mes 5000 abonnés. Je vous ai dit, une fois qu'on aura atteint les 5000 abonnés, on regardera par rapport au montant de la commission sur le CV canadien, la lettre de motivation. J'ai créé un groupe Telegram et dans ce groupe Telegram, je vais juste inclure ceux avec qui je suis déjà en train de travailler. Ce sont les personnes avec qui je suis en train de travailler, c'est-à-dire ceux qui ont déjà acheté un CV canadien avec moi, ceux qui sont en accompagnement avec moi, qui pourront rentrer dans le groupe. Alors, dans le groupe Telegram
est créé, mais il n'y a que ceux qui sont en train de travailler présentement avec moi qui pourront faire partie du groupe. Je suis en train de remplir le groupe au fur et à mesure avec ceux qui sont en activité avec moi. Donc, ceux qui ont déjà acheté un CV canadien avec moi, ceux que je suis en train d'accompagner en ce moment, ce sont eux qui feront partie du groupe. Et dans ce groupe, je vais partager des informations, des vidéos, je vais échanger. En tout cas, moi, j'échange déjà avec vous sur WhatsApp, j'échange avec vous par email, j'échange avec vous sur les commentaires et je vais continuer à le faire. Mais pour des questions personnelles, s'il vous plaît, les questions personnelles ne seront pas répondues dans le groupe Telegram. Les questions personnelles, les démarches personnelles voudront que vous preniez une consultation. Donc, pour les démarches personnelles, il faudra une consultation. D'accord? Et voilà. L'accompagnement personnalisé aussi, ça prendra une consultation. Et dans le groupe, c'est sûr qu'on va échanger. Il y a de temps en temps, on va aller crescendo de toutes les façons. On est en train de se développer tout doucement. On va aller crescendo et on verra étape par étape comment est-ce qu'on va développer la chaîne, comment est-ce qu'on va développer la communauté. Donc, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo et contactez-moi si vous avez besoin d'aide. C'est moyennant une commission. À bientôt. Au revoir. Alors, si cette vidéo vous a plu, je sais que les gens sont surpris par cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous massivement. Lâchez des pouces bleus en l'air, lâchez des pouces bleus en l'air. Partagez autour de vous pour aider les autres, pour informer les autres. Inscrivez-vous massivement à cette occasion-là. Ne ratez pas l'occasion d'avoir l'information sur le Manitoba, de savoir comment vous aussi vous pouvez arriver au Manitoba facilement. N'hésitez pas de vous abonner massivement, partagez, likez et surtout commentez. Donnez-moi votre avis. Ça me fait plaisir. À bientôt.